أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La suite de notre cours Réprouver ce bas monde ذم الدنيا. وقيل لإبراهيم بن الأدهم كيف أنت فقال نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع. Alors c'est un poème. On demanda à Ibrahim, là c'est... Oui, si vous voulez venir ici, c'est mieux, comme ça je peux vous voir. Voilà. On demanda à Ibrahim ibn al-Adham, comment vas-tu? Il répondit par ces vers, nous raccommodons notre vie en déchirant notre religion. Donc j'utilise la religion pour raccommoder ma vie. Nous raccommodons notre vie en déchirant notre religion. Donc le plus important pour lui, pour nous, hein, c'est la vie, ce bas monde. Hein? Mais ni notre religion, ni ce que nous raccommodons ne demeurera. Heureux soit celui qui a pris Dieu pour unique Seigneur et qui a sacrifié sa vie pour ce à quoi il s'attend. Est-ce que c'est clair ou bien je répète? Je vais répéter. Nous raccommodons notre vie en déchirant notre religion. Donc, ici, dans le sens nuraqi'u dunyana bitamziqi dinina. Donc, le plus important pour nous, c'est d'avoir la vie, le confort, tout ça. Et nous négligeons notre religion. C'est ça. Nous en déchirant notre religion. Hein, en seconde priorité. Mais ni notre religion, ni ce que nous raccommodons ne demeurera. فَلَا دِينَنَا يَبْقَى وَلَا مَا نُرَقِّعُ. La dunya partira et les œuvres aussi partiront. Heureux soit celui qui a pris de Dieu pour unique Seigneur. Ça, c'est le bonheur. Le vrai bonheur, c'est l'unicité de Dieu. Aimer uniquement Dieu. Avoir dans le cœur uniquement Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le bienheureux. وَجَادَ بِدُنْيَاهُ لِمَا يَتَوَقَّعُ et qui a sacrifié sa vie pour ce à quoi il s'attend. On attend quoi? L'au-delà, hein, l'attend. Donc je sacrifie l'excès de désir et tout ce qui est nuisible pour mon cœur pour gagner la vie de l'au-delà. وقيل أيضا في ذلك أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنى بنيانه فأقامه فلما استوى ما قد بناه تهدم. Ça c'est aussi très beau. On a dit aussi à ce propos, je vois celui qui cherche ce monde, même s'il vit longtemps, et a obtenu de ce monde faveur et joie, comme celui qui construit une maison et la termine.
et qui, une fois prête, la voit être démolie. Ça, c'est une autre image aussi, dans le sens, il faut chercher l'essentiel. Sur cette terre, il faut chercher l'essentiel. Un autre poème. وقيل أيضا هب الدنيا تساق إليك عفوا جاءتك بدون اجتهاد يعني أليس مصير ذاك إلى انتقالي طيب جاءتك الدنيا ما ستمشي وما دنياك إلا مثل فيء ظل أظلك ثم آذن بالزوال تغطيت به فلماذا القلق ولماذا هو باش يمشي بخيره بحلوه بشره سيمشي. On a dit encore, offre ce monde et tu le verras s'offrir à toi. Alors la traduction n'est pas. Alors, habit dunya tusaqu ilayka, imagine, tu reçois la dunya gratuitement. Tu auras tout, l'argent, la maison, les voitures, tout, comme ça, avec une facilité totale. Tu reçois tout ça, le matin, tu trouves tout devant ta maison. N'est-ce pas là, sa destinée que de passer de l'un à l'autre? De toute façon, tout ce que tu as reçu sera donné à autrui un jour. Donc même si tu ne fais pas d'effort et tu reçois la dunya, la vie entière, les biens de la dunya, ces biens seront transmis à quelqu'un d'autre un jour. Ta vie n'est c'est une belle image ici, ta vie n'est qu'une ombre passagère. Une ombre passagère. Elle te recouvre un temps pour disparaître aussitôt. Est-ce qu'une ombre reste toujours? Donc l'ombre est passagère. C'est ça la dunya, c'est ça la vie. Une ombre passagère. Elle te recouvre un temps pour disparaître aussitôt. Pourquoi pleurer? Pourquoi s'attrister? Pourquoi se soucier de cette ombre passagère? Hein? On veut souffrir. Hein? On veut souffrir. Nous choisissons la souffrance. وقال لقمان لابنه يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا. Luqman le sage dit un jour à son fils: ô mon fils, vends ta vie présente contre celle de l'autre monde, tu les accueilleras toutes les deux. Maintenant, vous êtes en train de sacrifier la dunya. Pourquoi? Parce qu'on a dit l'excès de réseaux sociaux, de smartphones, tout ça, c'est de la dunya. Vous avez sacrifié ce temps pour venir ici à ce cours. Hein? Et là, tu vas gagner, dans ce cas, tu as sacrifié donc ce bas monde. Tu gagneras dans la vie d'ici-bas, machallah, tu as appris quelque chose, et tu gagneras dans la vie de l'autre. C'est ça le contenu de cette sagesse. Sayyidina Luqman, le sage, dit un jour à son fils: ô mon fils, vends ta vie présente contre celle de l'autre monde. Tu les accueilleras toutes les deux. Tu les gagneras toutes les deux. وَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ تَخْسَرْهُمَا جَمِيعًا. Le contraire maintenant. Donc le premier cas, je vends la matérialité de la vie d'ici-bas contre celle de l'autre monde. Et si je vends l'autre monde pour la vie d'ici-bas, le premier cas,
je gagne les deux. Et si je vends l'au-delà contre la... Hein? On perd les deux. Et ne vends pas ta vie de l'autre monde contre la vie présente, tu les perdrais toutes deux. Ça veut dire quoi? Profiter, manger, boire, perdre du temps, tout ça. Tu vas perdre ici dépression. Hein? Ça, c'est la finalité des plaisirs, on connaît très bien. Et la vie de l'au-delà, bien sûr, la perdition. Et ne vends pas ta vie de l'autre monde contre la vie présente, tu les perdrais toutes deux. وقال مطرف ابن الشخير لا تنظر إلى خفض عيش الملوك ولين رياشهم. يعني لا تنظرش لللوكس نتاعهم والرفاهية وتشوف سيارات والدنيا، ولكن انظر إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم. كم باش يعيشوا؟ لو تسألوا هاك تشوفوا البشير 30 30 كان ما يحبش يسيب. علاش؟ كانوا البارح لو كان تسألوا قلت يا اخي وقت شديت انا الحكم تي البارح صح ولا خونا في شمال افريقيا ها يودي راجع الكوزي يسيب الواحد لما شاد 5 6 ماذا بيه كان ثم 10 يقعد 10 راه ما دام اسمه موجود يقول لك انا موجود. Ça je vais pas traduire. J'ai dit après. Mutraf ibn al-Shakhir a dit ne prends pas en considération le mode de vie des rois et leur apparat de l'extérieur. Masha'Allah, ils sont dans le luxe, ils sont riches. Regardez leurs yeux, ils sont tristes. Regardez les yeux des riches. Pas tout ça. Il y a des pieux, il y a des gens, Masha'Allah. Et les rois. Regardez leurs yeux, parce que le bonheur dans les yeux, hein? Pas dans le maquillage. Ça peut être, la richesse peut être un effet d'ennui pervers. Oui, ça c'est le cas, il parle de ça. Mutraf ibn Shakhir a dit, ne prends pas en considération le mode de vie des rois et leur apparat, voiture, gare, tout ça. Considère plutôt leur fin brutale, parce qu'il y a beaucoup des sultans à l'époque surtout, et même aujourd'hui, qui sont injustes. Hein? Donc, considère plutôt leur fin brutale et leur funeste destinée. Alors, plutôt ici, considère leur départ. Leur départ subite ou bien, comment on dit, rapide. Ils vont partir. Soudain. Parce que j'ai donné l'exemple du Soudan. Hein, Soudan. Subhanallah. 2 fois maintenant, on avait cette coïncidence. Hein? Donc il va partir soudainement. Moi je suis sûr. Un jour il va pas. Allah retirera son pouvoir. 30 ans, depuis 1989. Il est président. 30 ans. Il a fait maintenant 30 ans. Si tu lui poses la question, il va te dire, hier, j'étais nommé président du Soudan. Mais j'ai rien. Hein? Subhanallah. J'ai donné un exemple du Nord-Afrique, très connu, mais ça si tu lui proposes de rester encore 10 présidentielles, il va rester. Subhanallah. Hein? Hein? C'est pas lui, on sait parce que c'est pas lui. Allahu a'lam. يسيب قول لهم اخي واش ما تحطوليش الحلوى في فمي المدب قالوا لهم صايم رد بالك وتحطوا لي النفه في انفي. عرفتوها الحكايه هذه ولا؟ Il y avait un enseignant du Coran pendant le mois de Ramadan. Il a l'habitude de mettre comme la fumée, comme des cigarettes, mais de la poudre pour hein? Du tabac, pas dans le nez. Donc il est accro au tabac.
Il a dit à ses élèves, attention, quand lorsque je dors, il ne faut pas mettre le tabac dans mon nez. Hein? Surtout pas ici. Hein? D'accord? Wallahu a'lam. وقال ابن عباس إن الله تعالى جعل الدنيا ثلاثة أجزاء جزء للمؤمن وجزء للمنافق وجزء للكافر فالمؤمن يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع. Sayyidina Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, a dit Dieu a partagé ce monde en trois parties. Une pour le croyant, une autre pour l'hypocrite et la troisième pour l'incroyant. Le croyant fait des provisions, l'hypocrite se farde et l'incroyant se prélasse. Donc, en tant que croyant, on doit faire quoi? Inch'Allah, qu'Allah nous... Parce qu'on risque l'hypocrisie aussi. On risque tout, de toute façon. Allahu A'lam, on ne juge personne. Hein? On ne peut pas dire à quelqu'un, tu es un croyant ou mécréant. Il faut attendre la fin du match. Une pour le croyant, une autre pour l'hypocrite et la troisième pour l'un. Le croyant fait des provisions. Fait les provisions. C'est quoi les provisions? Hein? Ça veut dire quoi? Faire la prière, jeûner, invoquer Dieu, hein? Apprendre, faire le bien, rendre visite aux malades, servir l'humanité. وقال بعضهم الدنيا جيفة فمن أراد منها شيئا فليصبر على معاشرة الكلاب من تلقاهم حول الجيفة حاشاكم الكلاب يعني الذين يريدون ديما جمع المال احذر منهم اجلس مع من يذكرك بالله. Un sage a dit le monde est une charogne. Autour des charognes, on trouve qui? Autour de la charogne. On trouve quelle créature? Les chiens. Hein? Le monde est une charogne. Celui qui en veut une part devra supporter la compagnie des chiens. Est-ce que vous avez compris cette sagesse? Je vais la répéter. Le monde est une charogne. Ça veut dire quoi si le monde, le bas monde? Hein, c'est quoi le bas monde? C'est le plaisir et les péchés, le haram. Hein, toujours. Donc ce bas monde est une charogne. Le haram, c'est une charogne. Hein? Celui qui en veut une part devra supporter la compagnie des chiens. Autour de cette charogne, on trouve qui? On trouve les chiens qui mangent. Hein? Pas les chiens d'aujourd'hui. Hein? Les chiens d'aujourd'hui sont dans le confort. Hein? Hein? On parle des chiens avant, les chiens affamés. Il existe encore. Dans les... Il y en a encore des abandonnés, des maltraités. Voilà. Donc, si la personne veut ce bas monde, il doit accepter de accompagner les chiens dans le sens les gens assoiffés à la matérialité, qui veulent toujours avoir plus, qui parlent que de la matérialité, qui parlent toujours des voitures, les matchs de foot, ils parlent que de ça. Hein, c'est pas haram de parler des voitures de temps en temps, ou bien du foot, mais parler que de ça, 24/24, c'est trop. Hein? On arrive aussi dans ces conditions-là à être saturé, à être blasé. Oui. J'ai un de mes gamins, il y a une semaine et demie, il me téléphone, Monsieur Guy, blablabla, blablabla. Et je dis, qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours? J'étais avec des copains au salon de l'auto. En sachant qu'ils n'ont pas d'argent, je dis, mais c'est cher le salon de l'auto, vous avez payé combien? Mais Monsieur Guy, c'est pas nous qui avons payé. Ah, je dis, alors tu as vu des belles voitures? Oui. J'ai dit, vous êtes resté longtemps? 1 heure. Donc, c'est une saturation. À force de voir les arbres, on ne voit plus la forêt, on voit beaucoup de choses. C'est pas bien.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا